Allez, bonjour à tous, c'est Lioxer08. Alors aujourd'hui, un petit tuto sur After Effects et Sony Movie Studio pour vous apprendre à faire ceci. Voilà. Donc c'est une intro que j'ai fait pour un pote que j'ai pardon que j'ai fait il y a pas très longtemps. Donc voilà, on va tout de suite aller sur After Effects. Alors vous voyez que j'ai déjà préparé la composition pour vous montrer un peu le travail fourni. Voilà. Donc on va faire clic droit, nouvelle composition, et vous allez choisir dans couleur un bleu clair, proche du blanc, un peu grisé. Faites OK. Vous choisissez donc les paramètres normaux pour du HD. Bon, moi je mets ça en 1080p, mais vous pouvez mettre en 720, c'est pas un problème. Donc vous faites OK. Vous tout de suite, vous allez vous allez dans Calque, créer, nouveau solide. Vous allez choisir un bleu plus foncé que celui qu'il y a dans votre composition. Faites OK. Après, vous allez dans l'outil ellipse. Donc vous restez cliqué là-dessus. Vous glissez votre souris là-dessus, ce qui va vous permettre de faire une ellipse. Alors pour faire une ellipse, vous allez dans le coin haut à gauche de votre écran et vous allez maintenir la souris appuyée et vous allez créer une ellipse, tout simplement. Alors, vous allez me dire ça ressemble pas à grand chose. Vous allez passer en mode soustraction, ce qui fait déjà beaucoup mieux. Donc ici vous appuyez sur M une deuxième fois, et puis vous faites deux fois M très rapidement. Voilà, comme ça vous pouvez avoir accès à l'outil contour d'un masque. Alors vous augmentez les pixels pour créer une sorte de dégradé. Donc vous cliquez ici pour ne plus voir le tracé et vous augmentez les pixels pour avoir un dégradé. Voilà, donc ça c'est vraiment le fond. On n'y touchera plus. Voilà, on peut même le bloquer. Alors, ce que vous allez faire, vous allez créer votre texte. Donc tout simplement, moi je vais écrire ça en blanc. Par exemple, Iox 008 présente. Par exemple, hein, c'est vraiment pour le tuto que je fais ça. Donc après vous augmentez le. Ah zut, il faut que je la sélectionne. Donc vous sélectionnez comme ceci. Et là vous augmentez la largeur. Vous pouvez rétrécir aussi, comme ceci. Voilà. Vous créez un second texte, tout simplement en cliquant en bas. Vous augmentez la taille. euh, vous marquez donc un nouveau tuto. Voilà. Donc tout simplement, voilà, comme ça. On va rétrécir encore un peu même. Voilà. On va vraiment pas faire un truc compliqué, hein. Donc comme ceci, si vous voulez voir quelque chose, vous faites titrer et rayon d'action, action sécurisée, voilà. Donc comme ça vous pouvez centrer. Donc vous restez cliqué ici, vous sélectionnez les deux. Comme ça vous pouvez les déplacer avec votre souris, comme ceci, excusez-moi. Voilà, vous pouvez les centrer. Je vais juste sélectionner celui-ci parce qu'il n'est pas bien centré par rapport. Donc voilà. Voilà. Donc pour l'enlever, resélectionner le truc. Donc voilà. Donc là on a notre base. Tout d'abord vous cliquez ici pour rendre vos calques en 3D. Vous allez dans calque, créer, allez, je vais y arriver. Caméra, vous faites OK. Donc ce qui vous crée une nouvelle caméra. Vous sélectionnez l'outil ici, donc outil caméra unifié. Là, vous pouvez changer votre point de vue, donc faire une rotation autour du texte car il est en 3D. Alors on va ajouter un flou directionnel pour un effet plus réaliste. Donc ça, c'est vraiment le début. On va aller dans. Donc vous sélectionnez votre caméra, vous faites P pour position.
Et là, vous mettez le chronomètre pour créer une clé. La clé que vous allez placer comme ceci. Je sais pas... ouais. Hein. Allez, on va la placer comme ceci. Vous avancez un peu dans la timeline et vous repassez à une vue normale. Si j'y arrive. Voilà, comme ceci à peu près. Donc, vous voyez que votre texte bouge. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va créer on va créer de nouveaux solides, 3 nouveaux solides exactement. Donc calque, créer, solide. On va faire une couleur proche du noir, grisé, toujours dans les bleus. Vous voyez que ça recouvre tout l'écran, mais c'est pas grave. Vous prenez votre outil souris et vous diminuez tout simplement à la taille de ce que vous voulez cacher. Donc moi c'est un nouveau tuto que je veux cacher. Vous augmentez un peu la taille pour ne pas avoir de problème. Vous créez donc un second solide. Cette fois-ci, je sais pas, un bleu foncé. Et toujours dans les bleus. Oui, j'aime bien le bleu, mais vous pouvez le faire dans une autre couleur. Mais toujours veiller à rester dans un code couleur qui ne soit pas trop marquant. Parce que si vous foutez du vert fluo dans du bleu, ça va pas le faire, quoi. Donc voilà, et on va créer un dernier pour le style. On crée solide. On va en créer un noir. Voilà. Donc là, je suis en train de vous refaire à peu près exactement ce que j'ai fait pour ma première intro. Donc là, on va le faire très petit. On va zoomer un peu pour pouvoir la déplacer. Et on va la mettre là. Voilà. Par contre, vous prenez ceci et vous augmentez un peu. Voilà. Vous resélectionnez celui-ci aussi et vous augmentez un peu. Comme ça, il y aura pas trop de problème pour le déplacement, car on va déplacer donc ces barres pour faire l'effet comme dans la vidéo. Donc, vous avez ici pour ajuster. Donc vous sélectionnez les 3 calques que vous venez de créer. La même technique, vous restez cliqué. Et vous allez aller dans, voilà, précomposition dans calque. Vous faites précomposition, faites OK. Donc ce qui va vous faire que seuls ces aimants-ci vont être modifiés. Et donc, qui en effet, on aura un effet ici. Mais vous pouvez modifier allez, donc ces 3 calques indépendamment de la composition numéro 1. Donc alors ici vous allez créer donc les déplacements, vous sélectionnez les 3, vous faites P. Alors vous sélectionnez que 2. Donc par exemple celui-ci, vous appuyez sur CTRL, vous sélectionnez le deuxième, et là vous faites et vous sélectionnez le chronomètre. Bien important de sélectionner le chronomètre, ne faites pas la même bêtise que moi. Donc vous les remettez, enfin, vous avez compris le principe, hein. Faites P, chronomètre, et vous le déplacez à gauche. Comme ceci. Voilà. Donc, alors, vous voyez qu'on ne les voit plus sur la composition. Alors, à partir de, par exemple, 1,5 secondes, vous allez les faire revenir. Donc, vous sélectionnez vos 2 premiers, CTRL, et vous allez les ramener à gauche, tout simplement. Voilà. Comme ceci. Voilà, vous sélectionnez celui-ci, et vous le ramenez à droite. Plus simple que ça, vous ne faites pas, quand même. Hein. Voilà. De nouveau, repartir. C'est lassant, mais vous inquiétez pas pour les deuxièmes effets, ça va aller beaucoup plus vite. Donc vous resélectionnez, vous recréez une clé partout. Voilà. Et vous avancez de quelques centièmes de seconde. Et puis vous refaites ce que j'étais en train de faire. Parce que sinon, en fait, le déplacement va être progressif. Ce qui n'est pas ce qu'on veut. On veut qu'il y ait un arrêt
pendant 2-3 secondes, et puis que ça reparte. Et ce que j'étais en train de faire allait faire un effet progressif, donc les calques ne se seraient jamais arrêtés en fait. Donc voilà, maintenant ça devrait aller. Voyez vous-même. Ça s'arrête, et voilà, ça repart. Bon, après, le temps, c'est vous qui choisissez, hein. Si vous voulez faire plus rapide, vous faites plus rapide. Si vous voulez faire plus lentement, vous faites plus lentement. Donc ça c'est bon. Vous choisissez l'endroit où ils sont pleins, et vous sélectionnez bien votre précomposition 1, et vous faites CTRL-C, CTRL-V. Vous la renommez en précomposition numéro 2, comme ça vous vous gourrez pas. Vous faites Enter. Et là, vous allez tout simplement choisir l'outil rotation et faire tourner votre calque. Donc comme ceci. Vous pouvez maintenir Shift au départ pour faire un calque droit, mais j'ai bien envie de faire un effet un peu plus comme ceci, donc on va déplacer comme ça. Voilà. Je le sens bien cet effet là. Ouais, j'innove, hein, j'innove. Voilà. Donc vous voyez que la composition fait la même chose. Pendant le moment, donc, pendant le moment où c'est plein, vous allez prendre vos deux textes, ici, et vous allez faire T comme transparence, ou opacité, et là, vous allez faire chronomètre, avancer d'une image, et de passer votre opacité à 0%. À 0%, j'ai dit. Voilà. Et donc, ce qui fait que votre texte va disparaître au moment où ça va euh, se retirer. Et donc là, vous n'avez qu'à mettre un texte. Donc, au moment où le texte disparaît, vous rajoutez un nouveau texte derrière. Et donc, le premier texte va disparaître pour faire place à un autre. Aussi simple que ça, quoi. Voilà, donc je vais vous couper le rendu. Et on se retrouve sur Sony Vegas Pro. Allez, voilà, on se retrouve donc sur Sony Movie Studio. Alors tout d'abord, on va commencer par faire un petit fondu pour que l'image n'apparaisse pas directement. Vous voyez, comme ceci. Donc j'ai pas repris ma vidéo parce que le je pouvais pas faire l'effet que je voulais dessus parce qu'elle n'était pas assez longue. Donc voilà, on va prendre à partir d'ici. On va aller dans effet vidéo. On va aller dans flou Sony, flou gaussien Sony, et on va rajouter ici. Alors tout d'abord, on va créer une clé tout simplement en enlevant le flou. On va aller 2-3 images plus loin. Donc vous cliquez dans ce carré ici et vous faites flèche de droite. Vous prenez quelques images en plus. Ça c'est à vous de voir. Et puis vous allez reprendre les numéros ici et vous faites 60 pour les deux. Parce que sinon ça va faire un effet très bizarre, je peux vous l'assurer. Voilà, donc vous avez un flou progressif. Pour ça, parce qu'au début, il y a eu la clé qui était floutée. Donc n'oubliez pas de le faire au cas où. Donc vous voyez, le flou est progressif ici. Et donc à partir de cette clé, on va créer donc on va d'abord segmenter pour être sûr d'arriver au bon moment. Voilà. Zoomez sur votre piste et vous allez donc dans générateur de médias, texte par défaut, hein. On va pas se casser la tête là-dessus. Donc vous supprimez ceci et là vous tapez le nom de votre chaîne, donc youtube.com /user votre nom, peu importe. Remettre une de 24, voilà. Donc ici vous allez transformer votre effet comme ceci pour qu'il soit jusqu'à la fin de la vidéo. Donc ici vous allez voir que
Donc il y a le flou progressif. Donc ça se voit pas bien parce qu'il y a le rendu qui bug, mais image par image, vous voyez que ça marche, hein. Aussi simple que ça. Voilà ce que ça vous donne. Voilà. Donc vous avez appris à faire une intro quasi professionnelle, un bon moment sur vos logiciels, et à la prochaine fois.